Ok, salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va assez intéressant. Pour ceux qui avaient suivi l'exercice sur l'implémentation des VLAN, en un mot, la mise en place des VLAN, on avait appris à créer des VLAN, ok, et à faire communiquer des VLAN de même numéro. Voilà, pour faire plus simple. On a appris à créer des VLAN et faire communiquer des VLAN de même numéro. Mais le souci, le défi qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas un souci. Le défi qu'on va voir aujourd'hui, c'est le routage inter-VLAN. Déjà, il faut savoir que le routage ici va nous permettre de faire communiquer différents réseaux entre eux. Okay? Et comme ici, on parle de routage inter-VLAN, donc des routages entre VLAN, c'est-à-dire qu'on va faire communiquer des VLAN différents. Ok? Voilà. Ceux qui avaient réalisé l'exercice précédent, on a vu qu'on avait créé différents VLAN, on les avait fait communiquer, n'est-ce pas? On avait fait communiquer ces différents VLAN. Donc, ces différents VLAN qu'on va voir aujourd'hui, ok, on va les utiliser. On va utiliser ces différents VLAN, on va les faire communiquer à travers trois techniques. Ok, à travers trois techniques. Donc, voici les différentes techniques à partir de la technique rose. Voilà, c'est pas la petite fille rose du quartier, non, désolé. C'est routeur on ASIC, ok. Routeur on ASIC, c'est une technologie qui va nous permettre de créer des sous-interfaces. Donc, du coup, ça sera beaucoup plus économique puisqu'on va utiliser un seul routeur et on va utiliser qu'un seul câble. Ok, on va utiliser un seul câble. Sinon, la méthode de base, c'est-à-dire quoi? Par usage de lien par VLAN, c'est normalement qui est la première méthode, dans la méthode primaire. Par usage de lien par VLAN, on veut parler ici, on veut dire tout simplement, on a un routeur, mais en fonction des VLAN, on va utiliser le nombre de câbles bien précis. Par exemple, si j'ai 5 VLAN, je vais utiliser 5 câbles. Pour 5 VLAN, je vais utiliser 5 câbles. Donc, si j'avais 10 VLAN, j'allais utiliser 10 câbles. C'est pourquoi c'est intéressant, mais ce n'est pas très rassurant. Voilà, c'est pas très rassurant. Donc, du coup, ça sera un véritable parcours du combattant. Donc, ce qui sera le plus judicieux ici seront le routeur on stick et le SVI. Le SVI ici, c'est une technologie qui est liée au switch de niveau 3. Okay? C'est-à-dire quoi? Les switches de niveau 3 implémentent ce qu'on appelle un routeur. On a un semblant de routeur. Voilà. Parce qu'on va utiliser un élément de niveau 3 à l'intérieur d'un switch. Okay? Mais pour que ça soit plus parlant, on va se servir, de notre exercice pratique. Donc, en ce qui concerne notre exercice pratique, nous avons l'exercice précédent, mais j'ai ajouté aussi deux autres éléments. Voici l'exercice précédent, du VLAN dont on a traité, qui utilise des switches de niveau 3. On est d'accord? Voilà. On a aussi un autre, dans laquelle nous allons appliquer le routeur on stick, chose qu'on n'a pas encore configurée au départ. Et ensuite, la toute première méthode, ici j'ai fait avec deux VLAN, on aura le VLAN 10 et le VLAN 20 pour ces différents liens. Sans plus tarder, on va configurer, vous allez voir ce que ça donne en pratique quand je vais utiliser la première méthode. Vous voyez que ici, si on a deux VLAN, on va utiliser les deux câbles. On aura deux liens. Donc, pour ce faire, on va d'abord commencer à implémenter nos VLAN. Sur ce, c'est parti. Donc, on va implémenter nos VLAN. On va passer en mode configuration globale. Et à l'intérieur, on va créer nos VLAN. Donc, VLAN 10, le réseau 10. For work. Bon, d'accord. Le
voulais créer une petite description, mais j'aurais dû le faire avant. C'est pas name. On aura étage 1, premier VLAN. VLAN 20 pour le réseau 20. Name étage 2, comme ceci. OK? Pour la description VLAN, mais c'est pas grave, ça marche pas ici, c'est pas grave. Il y a un autre moyen de le faire, mais je vais pas me compliquer la tâche. Donc, on a créé nos VLAN, OK? Comme ceci. On va vérifier. Nos VLAN sont entièrement créés. Étage 1 et étage 2. Mais on n'a pas encore mis l'interface. Donc, pour nos interfaces, on va regarder face Ethernet 01 et 02. On est d'accord? Donc, pour ce faire, interface range. Non. Je vais prendre l'interface de SH1. Switch pour mode access. OK. VLAN. VLAN quoi? 10. Tout simplement. Pardon. Switch port access, autant pour moi. Voilà. Access de VLAN 10. OK. Je change l'interface F0/2. Switch port access VLAN 20, c'est-à-dire celui du serveur. Et je fais, on va vérifier tous ensemble. Regardez, le premier étage a le VLAN 10, c'est-à-dire face Ethernet 0/1. Face Ethernet 0/2, il a le VLAN dans le VLAN 20. Donc ils sont dans deux VLAN différents. C'est bon? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ici, on n'aura pas besoin de trunk. On ne va pas créer de trunk. Ça, c'est l'élément. Parce que s'il y a 12 VLAN, on va prendre 12 câbles. Donc, du coup, il n'y aura pas de trunk. Sachez qu'à ce niveau ici, on ne va jamais parler de trunk. Puisque nous sommes chez notre ami routeur, on va configurer ces interfaces également. OK? Interface. On aura une adresse IP. C'est quoi? E10.0.0.1. Je lui mets le masque. Ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire ici en IPv4, c'est la même chose aussi pour IPv6. Parce que ce même exercice, vous allez le faire chez vous. Mais au lieu d'IPv4, vous allez utiliser IPv6. OK? IPv6. Donc, je configure, on fait une configuration IPv4 là. Voilà. L'interface est activée. Je fais la même chose pour celui du 1. Donc, on aura le 20. Pardon. 20.0.0.1. Je mets aussi le masque. Et voilà, l'interface est activée. Donc, ici, l'interface est activée pour les deux. C'est fait. Il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là. On va configurer l'interface, c'est tout. OK? Ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite configuration ici. Donc, il y aura le 10.0.2, le masque. Oh, la passerelle par défaut. Voilà. Qu'on a donné. L'adresse DNS ici, bon, je vais mettre l'adresse DNS qui est plutôt l'adresse de notre serveur. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais activer les fonctionnalités web. Ouais, ça fonctionne. OK? Je vais faire la même chose pour le serveur ici. Maintenant, je vais me connecter ici dans le PC 1. Je vais faire un ping sur le serveur, simplement.
ping 52, pardon, 10, 1, ma passerelle 10.0.1, ok, c'est ma passerelle par défaut. Donc c'est juste un simple ping. Ok, me mettre ma route. Ok. Oui. Les différentes interfaces ont été mises en access, c'est-à-dire ces deux interfaces-là. Mais ici a été omis ces 2 gigabits Ethernet. Donc, pour ça, je vais rapidement gigabit Ethernet, switch pour access, switch pour access, VLAN, X. Ok, /2, la même commande. Et voilà. Ce que j'avais omis, c'est que tout est mis à un VLAN. Ok. Par exemple, lui, face Ethernet 0/1 appartient à un VLAN 10. Donc le gigabit 0/1 lui aussi doit être dans le VLAN 10. Idem pour les autres interfaces. Une fois ceux-ci sont dans leur interface, ok, on va au niveau du routeur effectuer le même ping. En fait, c'est l'erreur qui s'est produite. On va voir si cette erreur est corrigée. Ok, ça fonctionne. Ça fonctionne, donc il arrive à le retrouver. Hein? On arrive carrément à retrouver notre interface. C'est bon. Je peux faire la même chose aussi au niveau du serveur web. Ok, ça fonctionne également. Donc, les pings précédents n'avaient pas marché parce que tout simplement, ici, il n'était pas en mode access, il n'était pas dans un VLAN. Raison pour laquelle on a eu tous ces soucis. Donc, déjà, au niveau on passerait par défaut, vous voyez, ça fonctionne. Ça va. Donc, je peux atteindre. Ok, serveur suivant. Super, ça fonctionne. Donc, je peux atteindre le serveur web aussi. Ok, je peux atteindre le serveur web. Je peux faire la même chose. Ok, je vais mettre à vous mon navigateur web. Voilà. Je vais taper ivc.com et je valide. Et voilà, j'atteins mon site web tranquillement. Voilà, donc ça c'est la partie en ce qui concerne le routage inter-VLAN. Vous voyez que ici, je me suis limité qu'à 2 VLAN. S'il y avait 5 câbles, s'il y avait 10 VLAN, vous allez voir que j'allais utiliser 10 câbles pour configurer les 10 câbles, les 10 interfaces, autant pour moi, configurer les 10 interfaces. Intéressant mais fastidieux. C'est pas intéressant aussi parce que vraiment on va dépenser en termes de câbles. Voilà. Et aussi, ça nous fatigue. Donc s'il y a un problème sur un VLAN, du coup je vais courir pour chercher le câble du VLAN en question. Bon, c'est vrai que dans un sens c'est intéressant, mais dans un autre c'est fastidieux. Voilà, c'est fastidieux. Donc, ça fonctionne. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Il s'agit du quoi? Du routeur holistique. On va appliquer le routeur holistique ici. Ok. Comment ça va se faire? On va créer 3 VLAN. Ok. Les principes sont les mêmes. On va créer 3 VLAN. Et à ces 3 VLAN, on va bien sûr appliquer le trunk parce qu'il y aura le trunk ici. Voilà. Une fois on a mis les 3 VLAN, on va faire un trunk et on va créer ce qu'on appelle des sous-interfaces. Bon, assez bavardé. Place à la pratique, vous allez voir ce que ça donne. Donc, VLAN 10. Non, plutôt VLAN 5. Même par exemple. Tant VLAN 6. Même RH, pour ressources humaines. Voilà. VLAN 7.
Game. Par exemple, bon, technique. Voilà, la technique. Ok. Maintenant, interface. Interface 0/1. Ok. Switch port mode access et switch port access LAN 5. C'est fait, vous allez voir. J'ai fait la même chose. L'interface suivante. Voilà. 6. Ok. Donc, interface. 3, 4. Moi, je prends face à 4. Ok. Switch. 3, 16. Switch. 3, 16. Ok. Et je peux tous les vérifier. Hein, voilà. Voici les VLAN. Donc, on a la compta à interface face Ethernet 0/1. Ok. Face Ethernet 0/1 ici. On a la même chose. C'est tout. RH. Face Ethernet 3 et 4. Bon, la partie technique. Mais c'est pas encore terminé. On les a bien ajoutés. On va aller faire aussi une petite configuration côté routeur. Dans notre routeur, c'est là qu'on va configurer les sous-interfaces. C'est ici qu'apparaîtront les sous-interfaces. Ok? Voilà. On va placer les sous-interfaces à ce niveau-là. Et automatiquement, on va établir le truc. Donc, avant l'établissement de ces sous-interfaces, je vais m'attaquer au gigabit 0/1. 1. Ok? Donc, cette interface sera en mode trunk. Donc, une fois cette interface en mode trunk, il n'est plus en mode access, hein, en mode trunk. Une fois en mode trunk, c'est tout. Je m'arrête là. Et maintenant, je viens au niveau du routeur pour configurer mes sous-interfaces. Le sous-interface sera le point 10, point 20, point 30 en fonction du VLAN. Pour faire plus simple, je vais faire ça en fonction du VLAN, point 5, point 6, point 7. Voilà. Donc pour moi. Ok. On va pratiquement vous me suivez. Donc, pour cela, on fait ceci. J'ai gravé 0, 0. Maintenant, sous-interface ici sera point quoi 5. Ok. Point 5. Quoi on aura l'encapsulation. Dot 1 Q pour le VLAN 5. Ok. Et maintenant, on met l'adresse IP associée à notre interface. 10.0.0, le masque associé, message 4. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est une adresse réseau que j'ai rentrée, c'est normal. Voilà. 1. Et on active notre sous-interface. C'est bon? C'est pas encore terminé. On fait la même chose. 0/0.6. Ok? Donc, dot un Q ou le VLAN numéro 6. Ok? Donc, je mets le VLAN ici ou 10 points. Voilà. Donc, le masque. Ici, attention à correctement inclure le masque. Voilà, on valide. Et c'est fait. C'est activé. On continue.
cette fois-ci point et maintenant 7. Voilà. Point 7. Donc on a Q pour le numéro du VLAN qui est le VLAN 7. Ok. On aura 30. Attention. Adresse à bord. 30.0.0.1.0. C'est fait. On valide. Et après, je mets le message. Quand je quitte ces sous-interfaces, voilà bien, le 0/0, je vais l'activer. Je ne lui donne pas d'adresse IP. Je ne mets aucune adresse IP à ce niveau. Je mets notre. Voilà. L'interface est active. Si vous remarquez, c'est un seul câble qu'on a branché sur notre routeur, mais on a créé des sous-interfaces. Si vous voulez, c'est des interfaces virtuelles. Voilà. C'est des interfaces virtuelles. Remarquez bien, après le nom de l'interface, vous avez qu'il y a un point suivi d'un chiffre. Ok? Le chiffre que j'ai mis ici représente le numéro de mon VLAN. Je fais ça. Ça me permet de savoir c'est quel VLAN qui est configuré. J'ai utilisé l'encapsulation ici, qui est le .1Q. Pourquoi? Parce que c'est le plus utilisé. Et c'est aussi cette seule encapsulation qui utilise le champ tag. Donc, tous mes VLAN tagués vont passer par l'interface 0/1 vers le gigabit 0/0, donc vers le routeur. Une fois c'est fait, l'adresse IP ici, c'est l'adresse IP associée à mon VLAN. Voilà, l'adresse IP associée à mon VLAN. Donc, vous voyez que tous mes sous-interfaces, ok, eux tous sont en état up, donc sont actifs. Ok, bien. Une fois c'est fait, je vais configurer l'adresse de mes différents VLAN. Le VLAN 5. Ok, donc ici je vais aller aller beaucoup plus vite. Ok, donc ainsi fait, on va faire une petite vérification. Si j'atteins ma passerelle, ok, il me laisse accessoire. Donc je peux vérifier à travers un pin. Alors, je suis trompé. Voilà, un simple pin. Je vais aller toucher à le serveur ping 30.0.3. Je pin, on va voir. Ok, un timeout. Et voilà, ça fonctionne. On atteint le serveur. Le routeur on stick, c'est pas compliqué. Donc, je peux faire la même chose ici. Ok, ping 30.0.3. Voilà, ping 20.0.2. Ok, et ça fonctionne. Donc, vous voyez que hein, depuis ma machine, vous voyez que les VLAN ici communiquent entre eux tranquillement, okay, sans aucun souci. Voilà, donc pour cela, je fais comme ceci et bim, voilà, je suis sur le serveur. Donc voilà un peu. Donc voici ainsi présenté hein, la méthode du routeur on stick, comme vous avez vu. Ok. Et si vous avez des questions sur les deux premières méthodes, avant qu'on passe à la méthode du switching sur les routeurs des switches de niveau 3, le switching inter-VLAN sur les switches de niveau 3, voilà, ce qui est ainsi clair. Donc, sur les questions dans les commentaires et aussi par mail. Ok, ça me fait part de vos questions. Voilà. Donc, voici un peu dans cette vidéo comment l'inter-VLAN routing, donc le routage inter-VLAN se configure. Donc ici, plus on a de VLAN, plus on ajoute des câbles. C'est ce que vous voyez ici. De l'autre côté, ici, on a beaucoup de VLAN, mais c'est un seul câble qui fait tout le travail. Seulement qu'on va configurer assez de sous-interfaces ici. Ok. N'oubliez pas qu'il y a le trunk aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, on configure un trunk à ce niveau-là. S'il n'y a pas de trunk, vous allez voir quand vous avez configuré, ça ne va pas passer. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est ça le routeur on stick ici. Alors qu'ici, on a déjà beaucoup de câbles.
Voilà un peu. Sur ce, on va faire une petite pause, les amis. Et puis, on va s'attaquer maintenant à notre dernière partie. Je sais que c'est la partie la plus grande du film, mais c'est ici, ok, qu'on appelle le routing au niveau des switch de niveau 3. On va faire du routing ici. Donc, déjà, on fait une petite pause et on se retrouve après. Ok, nous voilà maintenant dans la suite de notre exercice en ce qui concerne le routage intervallan. Nous avons donc déjà traité deux cas, ok, si on veut voir deux éléments. Celui avec, ok, les différents euh, câbles. Excusez-moi si je suis allé un peu fort. Voilà, c'est juste que j'ai oublié le nom, c'est tout. Donc en réalité, vous avez un VLAN, mais par interface. Et non, c'est dit VLAN par interface, c'est mal dit. Je vais parler ici en réalité par lien. Un VLAN par lien. VLAN par lien, pourquoi? On se sert d'un routeur et ici, en fonction du nombre de VLAN, on a le nombre de liens ici qu'on aura affecté à chaque interface du routeur. Voilà. Ça, on avait déjà traité ça. Donc ici, il n'y avait pas de trunk. Il y avait tout simplement juste de quoi seulement ranger les différentes interfaces dans chaque VLAN et puis faire la petite configuration au niveau du routeur qui concerne les adresses. C'est tout. Ici, dans ce schéma, on a utilisé la méthode rose, routeur on stick. Routeur on stick ici a pour but de transformer un seul lien, donc une seule interface en plusieurs sous-interfaces. Mais en réalité, on a des interfaces virtuelles ou des interfaces logiques matérialisées par gigabit 00 point suivi du chiffre, bien sûr, représentant notre VLAN qui est associé, voilà, à notre interface virtuelle. C'est tout. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, on a trois interfaces. Donc, on a créé trois interfaces virtuelles. En réalité, trois interfaces virtuelles à partir d'une interface physique. Ou si vous voulez, trois interfaces logiques à partir d'une interface physique. Voilà. Donc, ici, le trunk et l'encapsulation, voilà, jouent à ce niveau-là. Donc, si vous n'avez pas configuré le trunk et l'encapsulation, ça s'avère problématique parce que quand vous allez faire vos tests, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, maintenant, dans cette partie, on a des switches de niveau 3. OK? Ces switches de niveau 3, on va les configurer. C'est ce qui apparaît dans la dernière partie de notre slide. En réalité, il s'agit de ce qu'on appelle Switched Virtual Interface. OK? Qu'on appelle en abrégé SVI. C'est ce qu'on va utiliser, ok, sur les switches de niveau 3. C'est bon? Donc, comment on va gérer ça? Comment est-ce qu'on va gérer ce problème? C'est simple. Vous voyez que on a différents VLAN, autant pour moi. VLAN 100, 200. Et si vous remarquez, je vais faire un petit test à la touche P du clavier. VLAN 400, ok, et VLAN 300, quand on remarque, hein, la communication ne passe pas. Alors, mais si je fais VLAN 400 et VLAN 400, ça va fonctionner à coup sûr. Pourquoi? Parce que les deux sont dans le même VLAN. Donc, pour faire communiquer ces différents VLAN entre eux, on ne va pas utiliser de routeur. On n'ajoute aucun routeur à ce niveau. Avec le SVI, c'est comme si on avait un routeur à l'intérieur des switches. C'est pourquoi on vous parle de switch de niveau 3. Donc, sur ce, c'est parti. Ce qu'on va faire, okay. Donc, interface, ça c'est un 0/7 par exemple, pour IP. Ok.
Après ça, 11. On s'est trompé. Voilà, le IP. Pas d'adresse IP. On va faire la même chose. 15. Ok. Slash 19. Évidemment. Voilà. Maintenant, une fois c'est fait, on va s'attaquer à nos VLAN. Puis on fait interface VLAN 100. Interface VLAN suivi du numéro de notre VLAN. 100. OK. On met notre passerelle par défaut. Donc, 192.1.142. Le masque 240. OK. On valide. Et on fait la même chose pour les autres VLAN. OK. 200. On aura 8.1.62. Ah oui, j'ai oublié le masque. Voilà. VLAN 300. OK. VLAN 300, 180%. Juste ce qu'on a configuré en passerelle par défaut dans notre machine, c'est ce qu'on va mettre dans l'interface des VLAN. C'est tout. Donc pour le VLAN 300, OK, ça sera 94. Point combien? Un stage 27, donc 224. Voilà. 187. OK. On fait la même chose pour le VLAN 400. Un point. Combien? 126. Et le slash 27 aussi. Donc 224. Le VLAN 400. Ah oui, oui, oui. Ce que je me suis trompé, c'est quoi? Interface VLAN 400. Voilà. Voilà. 126, OK. Et enfin, interface VLAN 500. C'est la même chose, hein, OK. Point 1, point 158. Voilà. Point combien? 240. C'est tout. OK. Maintenant, on va faire un ping, OK. OK, donc, 168. Un point. Par exemple, 65. Si je fais un ping avec ça. OK, vous voyez très bien, ça fonctionne. OK, ça fonctionne pour le VLAN 400.97. OK, calquer le point 97. OK, vous voyez que ça fonctionne. Donc, en réalité, nos VLAN ici arrivent à communiquer entre eux. Je peux utiliser terminal. On va faire la même chose. OK, ça va être point 168, point 1, point, par exemple, 145. On va faire un ping 145. Vous allez voir, on va avoir les résultats. OK, un timeout. Et on a une réponse. OK, donc, on voit que ici, au niveau de ce switch, les différents VLAN communiquent entre eux. C'est ça le Switching Virtual Interface. OK, donc, c'est la même chose qu'on va faire ici, n'est-ce pas? On va appliquer la même chose ici. Et vous allez voir, c'est pas difficile.
Ok. Donc, tous les VLAN sont là. Aucun souci. Donc, je peux toucher mes adresses. Ok. Je vais essayer de faire via la touche P. Je vais faire ça via la touche P de Packet Tracer. Ok. VLAN 100. Je peux envoyer un message à celui d'un VLAN de 100. Il me met fin de prime abord. Ah oui, c'est vrai. J'avais encore oublié. Bon, c'est fou, hein. Aujourd'hui, j'oublie beaucoup de trucs. Je vais activer maintenant IP Routing. Voilà, c'est ça qu'il fallait activer. Ok, on a activé ça. C'est tout. Donc, je reprends. Je vais reprendre. Ok. Il y a une liaison trunk. C'est déjà ça. Ok. Voilà. Il me met successful des deux côtés. Pour faire plus simple, le VLAN 200, il a 1.2. Donc ici, si j'ouvre mon terminal, ok, je sais pas pourquoi être là, je fais un ping 192.168.1.2. Ok. Quand je fais le ping, automatiquement j'ai la réponse. Ok. Donc ici, je vais essayer encore avec un autre. Ok. Je vais prendre le 98 par exemple. Le 98. Ça peut ne pas être la bonne adresse, peut-être il tarde. Non, ça peut être la bonne adresse aussi. Ah, d'accord. C'est que c'est la bonne adresse. Voilà. Donc, on voit que tout fonctionne comme prévu. Ok. Tout fonctionne comme prévu. Alors, vous remarquez que dans chaque switch ici, la liaison trunk est liée. On ne la touche pas. Seulement qu'à l'intérieur ici, on a activé quoi? Le routage en tapant la commande IP routing. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris chaque interface, chaque VLAN comme une interface, donc interface VLAN. Et à l'intérieur, on a adressé quoi? La passerelle par défaut. C'est tout. La passerelle par défaut adressée depuis nos machines. Hein, la passerelle par défaut qu'on a adressée depuis nos machines via les exemples précédents. Ok? Donc, on avait fait communiquer VLAN 100 et VLAN 100. Ok? Mais au début, VLAN 100 et VLAN 200 ne peuvent pas communiquer. Maintenant, avec le routage, ok, au niveau VLAN 200 peut communiquer, VLAN 100 et VLAN 400 peut communiquer entre eux. Voilà comment on configure le routage inter-VLAN. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, merci à tous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.